Otep, cher Kamit, je vais faire une vidéo aujourd'hui, assez rapidement. Vous savez, aujourd'hui c'est vendredi, il y aura questions-réponses, mais néanmoins, je vais faire une vidéo pour vous faire vous-même savoir qui exactement veut votre peau. J'ai fait une vidéo récemment pour savoir si vous êtes en danger ou pas. Voilà. Maintenant, cette vidéo, c'est pour savoir qui exactement veut votre peau. Alors, il y a généralement trois types de personnes qui peuvent avoir votre peau, qui peuvent vouloir votre peau, autant pour moi, qui peuvent vouloir en finir avec vous. Il y a déjà, premièrement, quelqu'un qui est lié à votre sang. Donc, un membre direct de la famille, un parent, un oncle, un membre direct de la famille lié par le sang. Il y a ensuite une personne de votre famille liée par alliance. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ça peut être votre femme, ça peut être votre mari. Et pour finir, il y a une personne qui peut être liée avec vous par contrat. Ici, c'est dans le travail, en fait. Une personne avec qui vous travaillez. Donc, voilà les trois catégories de personnes qui peuvent vouloir votre peau. Il est clair que vos relations, tout simplement, peuvent aussi essayer d'en finir avec vous. Par exemple, euh, des amis, pas forcément des amis, des personnes avec qui vous avez un conflit. Peut-être vous discutez un terrain, vous discutez une maison, vous discutez les choses, quelque chose avec quelqu'un, ou vous discutez même un poste dans un travail. Cette personne également peut penser à en finir avec vous. Donc voilà les personnes qui peuvent réellement vous attaquer. Parce que quand les gens viennent avec des problèmes mystiques et autres, quand on fait des scanners spirituels, on cerne toujours ce type de personnes-là qui sont derrière ces attaques. Alors, pour que la personne puisse effectuer l'attaque, il faut toujours un point de contact. Il est clair que nous allons sélectionner deux formes d'attaque. Il y a les attaques qui sont directes, c'est-à-dire que la personne qui vous concerne, si elle est sorcière, elle sera considérée comme qui est sorcier. Voilà. Cette personne peut sortir de son corps et aller vous attaquer. Donc, soit par les couches de nuit, soit vous donner à manger, soit vous introduire des choses dans le corps, soit même vous piquer et tout ça. Voilà, vous poursuivre harcèlement. Donc, cette personne peut le faire. Donc, il peut arriver que vous voyez un jour vos proches, un de vos proches, une personne avec qui vous travaillez, autre, qui viennent personnellement vous donner à manger dans les rêves, ou qui viennent, ou que vous poursuivez avec des armes et autres, avec une machette, un couteau et tout ça, pour vous faire du mal. Ensuite, nous avons euh, des personnes qui vont plutôt aller confier votre cas à un sorcier. C'est-à-dire que la personne elle n'est pas sorcière et elle va rencontrer un sorcier et donner votre photo, donner votre nom, donner vos vêtements pour qu'on en finisse avec vous. Ou alors la personne est liée à votre sang et la personne va euh, aller soit dans son groupe de sorciers, la personne va vous offrir là-bas. Et dans ces groupes de sorcellerie-là, si vous devez sacrifier un membre de votre famille ou votre partenaire, quand vous entrez dans ce groupe de sorciers-là, ils connaissent déjà votre famille plus que vous-même. Donc, eux-mêmes vont dire, bon voilà, on veut tel. Et on va demander donc à la personne à faire le sacrifice de faire quelque chose physiquement, concrètement. Et parmi les choses qu'on va demander à la personne de faire, que ce soit celui qui est dans une secte ou que ce soit, euh, disons, que ce soit la personne elle-même qui va passer à l'action, que ce soit même sa secte qui va passer à l'action derrière elle, dans tous les cas, on va demander à la personne de vous préparer psychologiquement. Parce qu'il y a déjà les attaques qui vont venir, qui vont vous donner déjà des basses vibrations, qui vont vous faire avoir le dégoût de la vie. Mais le sorcier aura besoin de votre validation quelque part. Parce que dans tous les cas, le sorcier connaît les lois spirituelles, il sait comment jongler avec celle-là. Il aura besoin de votre validation quelque part et il pourra parfois, le sorcier pourra parfois vous dire que les mots comme vous avez perdu votre âme, vous êtes fini, euh,
votre vie ne ressemble à rien, voilà, ça ne vaut pas la peine pour vous. Et si donc vous ne dites rien, vous acceptez, vous savez que vous êtes en train d'accepter la validation en fait. Donc le pouvoir de la parole. Quand certaines personnes qui sont prêtes à faire le sacrifice sont en train de parler avec vous, elles ne sont pas seules, elles sont avec des esprits derrière elles. Et si vous ne dites rien, ça veut dire que vous acceptez le sacrifice, vous validez. Ensuite, ces personnes-là peuvent aussi vous appeler aux heures bizarres. C'est-à-dire que vous êtes là, vous dormez, il est 3 heures du matin, quand vous appelez urgemment, vous parlez au téléphone, 2 minutes, la personne raccroche. Qu'est-ce que la personne voulait faire? Je vous dis toujours que la sorcellerie fonctionne comme l'informatique. Quelqu'un avait dit un jour que si une technologie n'est pas assez, si on ne peut pas comparer une technologie à de la sorcellerie, c'est que ce n'est pas encore de la haute technologie. L'informatique fait partie de la technologie. Donc, une fois que la personne qui veut en finir avec vous, étant dans une secte et tout ça avec des esprits négatifs, une fois que cette personne est prête à déposer en vous, ou alors à vous polluer ou à vous attaquer, la personne va vouloir entrer en contact avec vous, peu importe où vous êtes. Et la personne aura parfois besoin d'une action, aura toujours besoin d'une action physique. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va se cacher dans un trou, il n'a pas communiqué avec vous depuis 100 ans et il va vous sacrifier là-bas. Non, la personne aura besoin parce que elle va faire ses incantations, va la préparer, il y aura des esprits derrière elle. Celui qui sacrifie déjà quelqu'un, il a une légion d'esprits derrière elle, d'esprits de sa secte, et voilà. Et si c'est vous donc qui êtes ciblé, il faudra qu'il envoie ses esprits vers vous. Mais si la personne n'a pas eu votre contact depuis des siècles, même si elle peut vous contacter astralement, il faudra dans certains cas qu'elle fasse un geste physique. Et c'est dans ce cas donc que la personne va vous appeler, parler avec vous quelques instants, et c'est fini. Vous avez parlé avec la personne, ces esprits au travers de la ligne téléphonique se sont connectés à vous. Bien entendu, au travers de la ligne téléphonique, ces esprits se sont connectés à vous et ces esprits prennent possession de votre environnement. La personne va raccrocher le téléphone et la causerie est finie. Vous allez donc dormir. Après quelques heures, vous subissez les attaques et vous avez les visites de tous ces sorciers-là qui sont chez vous. Donc, il faudra éviter de décrocher les appels de n'importe qui, surtout les personnes à qui vous ne faites pas confiance. Vous ne faites pas confiance à quelqu'un. Ne décrochez pas ces appels aux heures tardives, parce que là, vous allez vous mettre en danger pour rien. Voilà. Et aussi, à part les paroles qui vont vous faire baisser en vibration, afin de vous fragiliser, celui qui va en finir avec vous peut vous mettre dans les situations de dette, de redevance. Ça également, c'est assez fatal. Que ce soit des cadeaux qu'on va vous donner, que ce soit des dons qu'on va vous donner, on ne prend pas les cadeaux de n'importe qui, on ne prend pas les dons de n'importe qui. Donc, si la personne vous a offert ces choses-là, elle peut vous réclamer autre chose. Et voilà, il faudra à un moment donné qu'il y ait compensation. On vous a donné, vous avez reçu. Bon, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui soit fait en retour. Et c'est l'un des moyens, c'est l'une des choses sur lesquelles celui qui veut en finir avec vous va s'attarder. Et si vous travaillez donc dans une entreprise où votre boss est dans les loges, dans des trucs compliqués, si vous vous avisez donc à faire une mauvaise gestion ou à prendre dans les caisses, à piller la compagnie n'importe comment, ça aussi c'est une porte par laquelle le boss aura accès donc à vos énergies. Il aura donc accès aussi à votre famille parce qu'au travers de cela, ben, il peut vous demander de faire des sacrifices ou alors s'en prendre à vous-même. Parce qu'il y a des cas, j'ai eu, toujours lors des consultations, j'ai eu à causer avec des personnes qui vous disent que, voilà, le parent est décédé. Et la raison pour laquelle le parent est décédé, c'est parce que, voilà, le parent a réuni les enfants, en fait, et il a dit à ses enfants que, voilà, il décède parce que
il va mourir dans quelques jours parce que, voilà, il ne veut pas sacrifier ses enfants. Vous qui m'écoutez, vous avez déjà suivi des cas pareils. Parce que justement, le boss dans la compagnie où il travaille, dans son ministère, lui a demandé de faire des sacrifices. Donc il était entre quelque part et tout ça. Voilà. On lui a demandé de faire des sacrifices. Peut-être il en a déjà fait, mais on lui demande encore, il s'en est de trop et il n'est plus chaud. Et dans ce cas, la personne elle-même va décéder. Et par la suite, les biens qu'elle a eus, ce que cette personne a eu, peut tout simplement commencer à tarir, à disparaître. Les dettes et autres, voilà, tout ça ressort du trou et voilà, c'est la chute libre pour pour toute cette famille-là. C'est pourquoi je vous dis toujours que on n'est pas obligé de faire des alliances avec des esprits maléfiques. On n'est pas obligé d'entrer dans des cercles bizarres pour pouvoir avoir une vie heureuse. Il y a beaucoup de gens que vous pouvez connaître, même parmi vous qui m'écoutez, il y a sûrement certains d'entre vous qui en a proposé des choses et qui n'ont pas accepté, mais qui se trouvent dans une meilleure position. Je connais un jeune homme au Togo à qui on avait proposé d'entrer dans une loge, un informaticien, ingénieur informaticien, et pour qu'il puisse travailler dans une compagnie téléphonique. Et s'il acceptait, il devait avoir un salaire de 300 000 francs CFA. Sans oublier les conditions qu'il devait faire, à savoir entrer dans l'étude d'homosexualité et tout ça, voilà. Et il a refusé. Parce qu'il m'avait appelé pour me demander qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'il faut vraiment qu'il rentre ou pas et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres palliatifs et tout. J'ai dit non, non. En fait, le gars n'est pas entré. Il a continué à se chercher. Pour finir, il a opté pour l'auto-entrepreneuriat. Mais maintenant, ces 400 000 francs, il peut les faire par semaine. Il peut gagner ces 400 000 francs chaque semaine. Et il n'est pas dans une secte. Il est libre spirituellement. Il fait ce qu'il veut. Sa vie est 1000 fois plus belle. Et tant où il se trouve, il peut faire des services pour les gens qui sont à l'étranger dans d'autres pays. Vous voyez, il gagne très bien sa vie. Donc, les gens ne sont pas obligés, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans des choses qui ne vous parlent pas vraiment à cœur, des choses dans lesquelles vous allez regretter. Le plus important, c'est d'être libre et d'être en harmonie avec soi-même, ses guides, l'univers. Une fois que c'est fait, vous allez donc pouvoir créer la vie que vous méritez, la vie dont vous rêvez. Voilà. C'était donc un petit partage aujourd'hui, ce vendredi matin, pour vous faire vous-même savoir qui peut vouloir votre peau. Voilà. Et aussi quelques astuces pour éviter de faiblir, pour éviter voilà, de se faire prendre. Parce que comme je l'ai dit toujours, chacun est la personne qui décide, qui donne la décision finale pour sa propre existence. Parce que si quelqu'un vient déjà vers vous pour vous donner, pour vous transmettre des vibrations basses, parce elle en est remplie, pour pour faire en sorte que vous ayez le dégoût de la vie, pour faire en sorte que vous vous sentez culpabilisé à tout moment, il faudra faire attention à cela. Et il faudra utiliser aussi le pouvoir de la parole pour dire à la personne que voilà, vous êtes libre et vous êtes le seul maître de votre destinée. Voilà, ça c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Donc, pour cette matinée. Voilà. Et on va se dire à très bientôt pour réponse aux questions de ce vendredi au TEP.